Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. L'invité politique est Florian Philippot, qui est le numéro 2 du Front National. Et ce matin, il y a beaucoup d'actualités que nous allons revoir. En France, il y a deux façons de voir les grèves de ce matin. La façon, disons, intelligente, c'est de se rendre compte qu'il y a dans l'économie des mouvements et des tensions considérables. Et en même temps, vous avez des gens qui vont nous écouter ce matin et qui disent, c'est ça la France, pour reprendre la fameuse chanson de Marc Lavoine, il y en a ras-le-bol, des grèves tout le temps et partout. Quelle est votre position ? Mais je pense qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Évidemment que la grève, ça peut être un désagrément. De toute façon, l'objectif d'une grève ou d'un blocage, c'est de faire parler. Donc, par définition, il faut que ça se sente. Alors, ça peut être extrêmement désagréable ponctuellement pour certains, bien évidemment. Mais on a quand même aujourd'hui une conjonction de mouvements. Les taxis, on a l'éducation nationale, on a les agriculteurs, qu'il ne faut pas oublier. Les hôpitaux. Donc on voit que, alors les taxis, c'est peut-être une problématique un peu à part, et encore, mais pour largement le reste, en tout cas, les enseignants, les agriculteurs, les services publics de santé, la France est rattrapée par l'austérité. Et elle s'enfonce dans l'austérité. Dans une austérité qui vise à la maintenir, dans les normes, les dogmes, les standards de l'Union européenne. Et elle est en train de connaître le scénario qu'ont connu avant nous les pays d'Europe du Sud. Et ils n'en sont pas sortis, loin de là. Il faut que l'État lâche de l'argent. Donc vous êtes du côté des grévistes. Non, regardez, c'est pas une question d'argent. Je prends la crise agricole. Oui. La crise agricole, c'est différent. Moi, je parle de mais c'est la même chose. C'est une concurrence déloyale, infâme, qui vient notamment de l'intérieur de l'Union européenne, Allemagne, Espagne, essentiellement par exemple pour les éleveurs de porc, le lait est également concerné, qui s'abat sur nos propres agriculteurs, nos propres paysans. Ils ne peuvent pas s'en sortir, les accords ne sont pas respectés, et d'ailleurs n'ont pas de force vis-à-vis de la justice européenne qui les annule, qui les balaie, ce qui prouve que nous n'avons plus de souveraineté nationale. Il faut donc se protéger de cette concurrence déloyale et privilégier une production française. Mais est-ce que c'est pas tout simplement le rôle de Stéphane Le Foll qui est qui dans ce domaine, comment peut-on dire, insuffisant ? Mais il est insuffisant, je veux dire, c'est même pas sa personne qui est en cause. Aujourd'hui, le gouvernement, les pouvoirs sont insuffisants pour une raison simple, ils n'ont plus le pouvoir. Il faudrait, par exemple, se débarrasser. Donc il y aura une absence du pouvoir de l'ensemble de l'exécutif actuellement, parce qu'ils sont en train de baisser ce matin, encore une fois dans les sondages. On se rend compte Hollande. C'est une crise politique parce qu'ils n'ont plus le pouvoir. Il faudrait se débarrasser mais ils sont plus au pouvoir. Il faudrait se débarrasser de la directive détachement des travailleurs, par exemple, qui crée une concurrence déloyale pour nos propres éleveurs. Parce qu'elle est utilisée massivement par les Allemands, par exemple. Or, on ne peut pas le faire parce que ça dépend du niveau européen. Il faudrait arrêter de négocier TAFTA, le traité transatlantique, qui va être encore plus terrible pour nos éleveurs, mais pas seulement, pour l'ensemble de ce qu'on va manger, de ce qu'on va avoir dans nos assiettes, pour la qualité des produits, la qualité environnementale. Or, on ne peut pas le faire. Le gouvernement français, même s'il le voulait, et il ne le veut pas, ne pourrait pas, parce que c'est négocié directement par la Commission. On peut multiplier les exemples. Mais vous êtes d'accord, c'est une sorte de dialogue. Tant qu'on n'ira pas au bout du bout des vrais sujets, des vrais responsables, du vrai pouvoir, on verra ces grèves revenir, ces conflits revenir. Alors, je prends un exemple qui est celui de la fonction publique, puisque ça concerne quand même 5 400 000 personnes en France. Bon. Est-ce que vous êtes sur la position, par exemple, qui est en gros, la position de la droite, c'est de reprendre ce qui avait été lancé par Nicolas Sarkozy, c'est donc un fonctionnaire sur deux, on arrête. Ou est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il faut céder, c'est-à-dire les augmenter ? Alors, un fonctionnaire sur deux, on arrête, c'était seulement la fonction publique d'État. Oui, je sais. Parce que pendant ce temps-là, ça a explosé dans la territoriale. Il faut quand même savoir que derrière cette jolie formule... Oui, d'accord, mais je vous pose la question du Front mais derrière National. cette jolie formule, ça signifie que Sarkozy a supprimé 12 500 policiers et gendarmes. Je suis pas sûr que les gens soient d'accord. Il a supprimé 2000 douaniers. Il avait également supprimé, au sens large pour la fonction publique, 54 000 militaires, etc. Donc moi je dis, du point de vue de l'État, je ne vois pas très bien ce qu'on peut encore, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais gratter. Je pense que l'État a été largement désarmé, que ce soit la sécurité, que ce soit la justice, que ce soit l'armée. En matière d'éducation... Et on les augmente ? Nationale, en matière d'éducation nationale, on pourrait réorganiser les choses. On n'a pas besoin de plus, mais on n'a pas besoin de moins non plus. Et en matière militaire, alors là, on a saccagé l'armée et on a besoin de moyens humains supplémentaires. En revanche, là où ça a explosé, c'est évidemment la territoriale. Je parle des intercommunalités qui font doublon avec les communes.
Moi, je pense que l'intercommunalité, c'est là. Moi, je suis favorable à une baisse des effectifs dans la fonction publique territoriale par non-remplacement, non pas par évidemment licenciement, mais par non-remplacement de départ à la retraite dans les grandes collectivités. Je parle pas des petites communes qui souffrent. J'ai compris, le détail est subtil. Je l'ai compris. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on les augmente ou pas? Ceux qui aujourd'hui sont, par exemple, les enseignants. Parler du point d'indice. Ouais. Il est gelé depuis 2010. Ça fait quand même beaucoup. Donc on les augmente, le Front National est pour. Nous sommes pour une double dynamique. Nous pensons que les petits salaires de la fonction publique doivent maintenant être revalorisés. On ne peut pas se permettre 6 ou 7 années de gel consécutif. C'est une baisse forte de pouvoir d'achat qui n'est pas acceptable. En revanche, les plus hauts salaires de la fonction publique, que ce soit d'État, hospitalière ou territoriale, doivent pouvoir continuer de faire un effort, notamment aussi au niveau des primes. Voilà, je pense qu'il faut différencier les choses. On peut pas tout mettre sur le même plan. J'ai beaucoup de questions. Il y a un séminaire. Mais la réforme de l'école, c'est largement autre chose que la question des moyens. C'est une philosophie. Oui. C'est l'autorité du maître. Non, je veux dire, c'est fondamental. C'est remettre l'apprentissage central des matières fondamentales en primaire, le français. Les profs sont contre la réforme du collège. C'est le thème de leur... Oui, notamment la réforme du collège. Enfin, faut rompre avec ce pédagogisme insupportable. Je veux dire, en grande partie, c'est pas une légende, le pédagogisme. Ah non, c'est pas une légende. Non, c'est pas une légende. Non. Vous savez, moi, je suis fils d'enseignant. J'en ai entendu parler depuis des années. Je vois très bien ce qui a été demandé aux enseignants, ce qui est assez hallucinant, de cacher l'histoire de France, d'apprendre par des méthodes absolument fantaisistes le français, ce qui fait que nos gamins ne savaient plus ni lire ni écrire. Et puis mettre l'élève au centre. Par tous les intellectuels, et il y a une marche arrière assez considérable. Oui, l'idée que pas tant que ça. L'idée, ce serait que l'élève a quelque chose à apprendre au professeur. Non. L'élève est là pour apprendre du professeur. Il faut remettre l'église au milieu du village. J'ai beaucoup de questions. Elles sont très importantes et il faut y répondre. Il nous reste 3 minutes. Je vous en prie. D'abord, première question, les 35 heures. Vous êtes Macron, vous êtes Valls ou vous êtes vous-même, mais quelle est la position du Front National? Et il faut me répondre assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de questions qui concernent l'euro, la situation de Marine Le Pen et du Front National. Alors, sur les 35 heures, très rapidement, pas de modification de la loi maintenant. Ce serait une déstabilisation générale que de changer les règles pour les PME, les TPE, les PMI qui ne pourraient pas s'en remettre. En revanche, qu'il y ait des dérogations par branche si elles sont négociées, oui, pour repasser à 36, 37, 39 heures, je ne sais quoi. Bien sûr, on l'a toujours dit, il faut des éléments de souplesse à condition que ce soit 37 heures payées 37, pas 35. Donc Valls a raison. Je ne sais pas s'il a raison, je ne sais pas ce qu'il dit. Ça fait 15 ans qu'on nous parle de ce sujet-là. Il y a d'autres sujets vous savez très bien, c'est dans fondamentaux. Il est sur la même position que vous pratiquement. Vous savez, c'est pas le passage aux 35 heures qui a créé de l'emploi en France, c'est pas le retour aux 39 qui en créerait davantage. Les leviers de la réindustrialisation vers une industrie moderne et innovante qui est la base de tout en France, qui est la base des services, qui est la base du développement des petites entreprises et passe par bien d'autres choses, notamment qu'on soit un pays qui maîtrise son budget, sa monnaie, ses frontières par rapport à la concurrence déloyale. Tant qu'on n'aura pas, là aussi, été au fond des choses, on bavassera, on parlera de choses. Pendant des années et des années, ça n'avancera pas. Question. Il semblerait qu'à l'intérieur du Front National, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux, vous ayez une position assez différente, disons, de gens comme Louis Alliot, qui est le numéro 3 du Front National. Vous seriez évidemment pour qu'on porte la contestation de l'euro jusqu'au bout de la présidentielle de 2017. Et lui ne dit pas, il organise un séminaire, alors je ne sais pas si vous allez y participer au début du mois de février, probablement oui. Il ne dit pas qu'on va abolir cette idée de la suppression de l'euro, mais qu'il va falloir quand même tenir compte de ce qu'est le marché aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales sur cette affaire de l'euro actuellement au sommet du Front National? Soyez clairs. Il n'y a aucune différence de fond. Tout le monde est souverainiste au Front National. Personne ne considère qu'on puisse se passer d'une souveraineté aussi essentielle que la souveraineté monétaire, qui permet, je prends un exemple très concret, les PME, la disparition de l'euro les artisans, au cœur de la campagne de Marine Le Pen. Non, mais attendez, on n'est pas dans le tout blanc ou tout noir. Les artisans, les PME se plaignent de pas être financés par les banques. Ça explique 40% de leur faillite aujourd'hui. Oui, mais si vous ne maîtrisez pas votre monnaie et votre système bancaire, vous ne pouvez pas organiser le financement par les banques des PME. Donc tout se tient. Il faut être cohérent. Et ceux qui vous disent l'inverse sont dans le mensonge. En revanche, qu'on réfléchisse à la manière de présenter les choses pour contrer la propagande sur l'euro, comme ils ont su le faire en Italie, où maintenant il y a une majorité de la population qui est pour quitter l'euro, comme le débat vient de s'engager en Finlande, parce que ce débat, il est vif, il est important, encore une fois, pour retrouver des marges de compétitivité, pour retrouver une capacité de financement. Mais voilà. Vous voyez qu'il y a une nuance. Mais le cœur de la campagne Marine Le Pen, je vais vous dire, c'est ni un sujet ni un autre. C'est une vision beaucoup plus globale des choses. Jamais il n'a été question de mettre un sujet au cœur, en faire un alpha ou un oméga. L'euro, ça a quand même été le souverainisme et l'euro, ça a quand même été la marque de fabrique du Front National. La souveraineté nationale. Évidemment, mais la souveraineté nationale, c'est le cœur nucléaire du Front National. La souveraineté nationale, c'est le dire que la France doit être un pays libre,
souverain et donc qu'on vive en démocratie, que ce soit pas des commissaires de Bruxelles non élus, non légitimes, technocratiques qui décident pour nous. Il y a un débat, mais il n'y a pas de contestation. Il ne peut pas y avoir de débat de fond sur ce sujet-là, comme sur d'autres, comme il ne pourrait pas y en avoir sur le rétablissement des frontières ou sur le fait qu'on maîtrise notre budget ou nos lois ou notre armée parce que nous sommes un parti souverainiste et parce que l'euro est une catastrophe économique. Il y a des avantages économiques énormes à retrouver une monnaie nationale. Est-ce que vous avez lu le livre de Nicolas Sarkozy ? Alors non, je ne l'ai pas lu, je ne le lirai pas, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Est-ce que vous considérez, parce qu'on va passer à d'autres choses, qu'il faut que l'État intervienne à Calais ? Bien sûr. Calais est Grande-Sainte aussi maintenant. Hein. Vous avez 3000 migrants dans un nouveau camp, une nouvelle jungle près de Dunkerque, Grande-Sainte. Ça c'est le Calais de demain. Comment ? Mais à graser ce camp, ce bidonville, renvoyer chez eux ces clandestins, ceux qui sont réfugiés, les renvoyer vers des camps humanitaires près des pays d'origine. Ce n'est pas à la France d'accueillir toute la misère du monde. Et moi, je me navre de voir le PS, main dans la main avec les Républicains UMP, avoir encore il y a quelques semaines au Parlement européen. J'y étais, moi j'ai voté contre. Eux, ils ont tous voté les quotas de migrants vers la France et vers l'Europe. Donc évidemment, il faut de la fermeté et retrouver nos frontières nationales. Nous avons un peu de retard, il va falloir répondre très rapidement, mais il y a beaucoup d'actualités ce matin. Est-ce que vous êtes là pour la prolongation de l'état d'urgence ? Non, je pense que non. L'état d'urgence, c'est une mesure ponctuelle, par définition. Sinon, c'est de la com. Donc François Hollande a tort. Il fait de la com. Il ne fait plus que de la com. Aucune mesure de fond n'est prise. Ni rétablissement des frontières nationales, c'est-à-dire sortir de Schengen, ni fermeture des mosquées radicales, ni renvoi des imams étrangers radicaux, ni lutte contre le communautarisme, qui est le terreau de tout cela. Je veux dire, il n'y a plus aucune mesure, si ce n'est de la communication, malheureusement. Ben voilà, j'avais une dernière question, mais nous l'oublierons puisque nous sommes en retard. Merci d'être venu en direct parler justement d'actualité. Donc Florian Philippot ce matin, numéro 2 du Front National. Demain, ce sera Jean-François Copé. Il est 8h28, vous êtes sur Radio Classique. On espère que vous avez raison, bien évidemment. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir comme tous les matins. Dans 2 minutes, le rappel des titres. Puis la revue de presse de Renaud.